peu partout à l'Abidjan, même à l'intérieur du pays. Il y a des constructions anarchiques, certains qui construisent sur des caniveaux, sur des voies, et ce qui provoque par moments des inondations et même des écoulements ou les effondrements, n'est-ce pas, de certains immeubles. Il n'y a aucun respect. Les gens construisent n'importe comment sans respecter ce plan que le service de l'urbanisme met à leur disposition. Actuellement, pendant les saisons pluvieuses, nous faisons face à plusieurs inondations. Et si les anticipations urbanistes sont respectées, je pense qu'on n'a pas fait face à ce genre de problème. Pour construire n'importe comment, pourvu qu'on ait un terrain où on peut faire une fondation de maison, on construit sur ce terrain-là. Un schéma directeur d'urbanisme, c'est le plan qui délimite comment construire dans une ville. Les passages de caniveaux, les passages de voies, les espaces verts, tout ça, c'est le plan directeur qui délimite ça. Un plan directeur d'urbanisme, c'est un document conçu par les architectes. Et ce plan-là donne des directives à des gens qui construisent pour pouvoir construire sans toutefois, j'allais dire, négliger les règles, n'est-ce pas, de la construction. C'est un plan établi par l'autorité que tout un chacun doit suivre pour construire de manière saine et viable, pour qu'il n'y ait pas de catastrophe comme nous avons l'habitude de voir en Côte d'Ivoire. Un schéma directeur, c'est un document dans lequel il y a déjà le plan de la ville a été déjà préétabli et que les Ivoiriens et aussi ceux qui veulent construire doivent en tout cas vraiment se respecter pour pouvoir construire. Un schéma directeur ou un plan directeur d'urbanisme est la conception d'un quartier ou d'une ville sur du papier. Parce qu'avant la réalisation d'un quartier, la construction des différentes maisons du quartier, il y a un urbanisme qui conçoit cela. Les avantages en disposant de documentation de construction urbaine, c'est pour éviter un peu de l'anarchie au niveau de la construction. C'est pour éviter un peu certains cas d'inondation, faciliter un peu l'écoulement des eaux de ruissellement et bien d'autres choses. Les avantages, c'est que ces documents nous permettent de savoir où on doit construire et comment construire dans certaines zones. Bon, je pense qu'il faut d'abord procéder à la sensibilisation. Hein. Il faut envoyer les techniciens sur le terrain pour expliquer aux citoyens lambda, à ceux-là même qui ne connaissent rien de la construction. Il faut aller vers ces personnes-là pour leur expliquer. Et cela peut se passer à travers, avec le conseil, n'est-ce pas, des autorités locales. Je vais parler des maires, des sous-préfets, des préfets, des chefs de village, pour leur expliquer les avantages. Et c'est lorsqu'ils connaissent ces avantages-là, c'est ainsi qu'ils peuvent véritablement mettre en application tous ces différents règlements. Parler du développement des villes ivoiriennes est étroitement lié à la colonisation de la Côte d'Ivoire. En effet, cet état de fait répondait plus aux besoins du colonisateur et les villes évoluaient donc selon le dynamisme des activités économiques de la zone. Plus de 5 décennies après les indépendances, l'évolution de nos villes ne s'est pas vraiment démarquée de l'ancien système. Sauf que cette fois-ci, des efforts du développement sont plus poussés sur certaines villes, à l'image d'Abidjan, avec son schéma directeur d'urbanisme d'aujourd'hui appelé Schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030, comportant d'importantes innovations, il faut le rappeler. L'État de Côte d'Ivoire a trouvé tout de suite l'intérêt d'organiser les villes. Et pour cela, dès 1962, il y a eu une loi qui a été prise et qui a énuméré les outils de planification qu'on doit mettre à la disposition des villes pour encadrer la croissance des villes. Notamment le plan d'urbanisme directeur, qu'on appelle PUD en général, et le schéma directeur d'urbanisme. À ce niveau, les grandes innovations, c'est qu'on a beaucoup intégré la faisabilité des routes. C'est-à-dire que quand on fait un plan d'urbanisme directeur, c'est vrai, on met les routes. Mais cette fois-ci, on a beaucoup associé nos amis routiers. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des ponts, vous voyez par exemple des échangeurs. Tout ceci est intégré dans le schéma directeur. À l'époque, ça se faisait, mais ils n'étaient pas tellement impliqués. Mais cette fois-ci, les deux études ont été faites ensemble. C'est-à-dire qu'il y a le schéma directeur et puis il y a le schéma directeur routier.
À l'image donc d'Abidjan qui dispose d'un schéma directeur d'urbanisme, nous sommes amenés à nous demander de quels documents disposaient nos administrations, notamment celles chargées de la construction, avant la cérémonie officielle de remise des études de planification aux autorités déconcentrées de nos 31 régions. Au-delà, quel sens donner à une telle cérémonie? Quand on fait une plan d'urbanisme directeur, il faut attendre 10 ans pour pouvoir réviser, actualiser. Est-ce qu'il y a des tendances qui demeurent ou bien comment la ville est devenue, comment on va refaçonner la ville, donc on met 10 ans. Les villes de Côte d'Ivoire ont disposé des plans depuis fort longtemps. Mais l'actualisation n'a pas suivi. Et comme l'actualisation n'a pas suivi, beaucoup de gens se sont installés n'importe comment. L'intérêt de ce qui s'est passé, c'est qu'on a révisé ces plans. On a actualisé ces plans. Mais ces plans, ce sont les capitales régionales. Parce qu'il faut aller étape par étape. On a beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire toutes les villes ensemble. Donc, on a voulu commencer par les capitales régionales qui sont dans la mature urbaine de la Côte d'Ivoire, des villes importantes sur lesquelles la Côte d'Ivoire doit se baser en termes d'aménagement du territoire pour pouvoir gouverner la ville. Il fallait réviser cela, sinon c'était devenu obsolète. On peut ne pas faire de cérémonie. On fait des écrits, on fait des paquets, on dit voilà le paquet de Gagnoa, voilà le paquet de Daloa. Mais le ministre a voulu, avec sa présence, en organisant une cérémonie, démontrer aux acteurs locaux que le plan directeur, c'est un document très important qu'il faut suivre pour pouvoir bâtir des villes durables en Côte d'Ivoire. On était 20% en 66. On est aujourd'hui à 50, on a même dépassé. Et on sera bientôt peut-être à 60%. Il faut dire que la ville devient une chose importante. Quand on fait les plans directeurs, il ne s'agit plus de tracer des traits, mais il s'agit de mettre tout ceci ensemble et puis la gouvernance urbaine suit. C'est pourquoi le ministre a voulu être présent avec cette cérémonie. Sinon, on pouvait faire des transmissions de courrier. Si on fait des transmissions de courrier, ça veut dire que c'est un fait banal. Or là, ce n'est pas un fait banal. La ville doit se bâtir. Parler de la Côte d'Ivoire émergente, c'est avant tout parler d'un développement homogène de nos villes. Nous croyons donc que l'État, en se dotant de documents de planification, se donnera les moyens pour sa bonne application. Car le constat est que très souvent, certains usagers et autres acteurs de la construction ont du mal à se conformer aux règles et dispositions prises par l'État, de bonne ou de mauvaise foi. Pour éviter cela, l'État, d'après notre consultant, veillera au respect des différents documents de planification en se donnant les moyens nécessaires. Je que c'est les détenteurs de droits coutumiers. Nous sommes en train de prendre des mesures dans ce sens-là. Nous sommes en train de faire beaucoup de réformes. Parce que nous, acteurs, concepteurs de la ville, nous savons qu'il faut faire des réformes. Le détenteur de droits coutumiers, lui, il vend sa parcelle pour pouvoir se faire de l'argent. Mais ce n'est pas le détenteur de droits coutumiers qui bâtit la ville. La personne ou l'autorité qui bâtit la ville, c'est le ministère en charge de la construction, à sa tête, le ministre de la construction. Seul le ministre a le droit de dire nous ouvrons une poche d'urbanisation ici, nous ouvrons une poche d'urbanisation ici. Mais lorsque un détenteur de droits coutumiers se permet même de faire des lotissements, sans même demander l'autorisation du ministère, alors qu'il est prescrit que lorsqu'on veut faire un lotissement, on doit demander l'autorisation au ministre qui est en charge de l'urbanisme et qui autorise que j'ouvre telle poche ou telle poche en termes d'urbanisation. Sinon, si nous sommes à un point A et que vous allez faire votre lotissement à un point B, que entre le point A et le point B, il se trouve être 100 km, qui envoie les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, qui les envoie. Donc tout ceci doit être programmé. Et donc au-delà du fait que les détenteurs de droits coutumiers vendent leurs parcelles, c'est leur droit. Mais ils n'ont pas le droit de concevoir à la place du ministère en charge de la construction la ville. Ils doivent demander l'autorisation du ministre. Nos concitoyens doivent avoir l'idée de respecter le certificat d'urbanisme. Il y a un ministère en charge de construire la ville
On s'approche de ce ministère et puis on a son acte de propriété et on construit sa ville selon le certificat d'urbanisme qu'on a donné. Par rapport au suivi des plans d'urbanisme directeur, c'est de se l'approprier. De ne pas considérer que le plan directeur est un papier que lorsqu'on reçoit, on met dans un placard. Il faut qu'ils travaillent avec leurs services techniques pour savoir qu'ici, on ne doit pas construire, là, on ne doit pas construire, là, on peut construire, mais à telle hauteur. Il faut que cela l'approprie. On fait ces plans pour que la Côte d'Ivoire ait des villes durables. L'émission Habitat à la Une accompagne déjà les actions. L'émission parle des permis de construire, l'émission parle de comment occuper l'espace, l'émission éduque. Donc c'est une émission qui doit se perpétuer à mon avis.